Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une clé USB rootkit. Déjà, avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous montrer cette image. Cette image illustre les dernières analyses de mon YouTube Studio. Comme vous pourrez le voir, bon, plus de la moitié des personnes qui regardent mes vidéos ces derniers temps ne s'abonnent plus. Alors vraiment, je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Ça aide beaucoup la chaîne et vous pourrez toujours changer d'avis plus tard. Bon, déjà, qu'est-ce qu'une clé USB rootkit? Une clé USB rootkit est en fait une clé USB qui te permettra d'aspirer les mots de passe des différents navigateurs, et quel que soit le navigateur, Google Chrome, Google Play, Microsoft Edge, Opera Mini, Mozilla Firefox. Et lorsque tu brancheras la clé, tous les mots de passe seront automatiquement aspirés. Bon, déjà tu branches la clé dans mon PC et là tu auras le mot de passe de mon compte Epic, le mot de passe de mon compte FreeGameDeal et le mot de passe de mon compte Safcom. Et là du coup ça peut être vraiment utile pour certaines personnes. Mais je vous tiens déjà que cette vidéo est à caractère éducatif. Donc, alors, pour mieux vous expliquer comment ça fonctionne, bon, par rapport à certaines vidéos que j'ai pu voir, les anciennes vidéos que vous avez certainement pu observer sur le torrent sont des vidéos obsolètes parce que déjà ces vidéos datent de la période où le torrent était encore actif sur les ordinateurs. Mais je tiens à vous dire que le torrent n'est plus actif sur les versions que la majorité des personnes utilisent, comme par exemple moi, j'utilise le Windows 11 et le torrent n'est plus disponible sur Windows 11. Il n'est pas disponible sur le Windows 10, il n'est pas disponible sur le Windows 8 et sur la majorité des Windows 7, le torrent n'est plus disponible. Mais quelques rares Windows 7, les anciens Windows 7 ont encore le torrent. Alors, bon, vous remarquerez que toutes les vidéos que vous verrez sur les clés rootkit qui datent d'environ 5 ans sont déjà obsolètes, elles ne fonctionnent plus. Alors j'ai décidé de mettre à jour des vidéos que vous avez certainement eu déjà à voir avec une méthode qui n'utilise pas le torrent mais qui est semblable à le torrent, parce que avec cette méthode en fait c'est la cible de notre petite face qui lui-même activera notre rootkit. Bon, le torrent en fait c'est quoi? Le torrent c'était un programme qui considérait les clés USB comme des pilotes. Certainement vous avez déjà eu à installer ou à brancher un vidéoprojecteur sur votre ordinateur et là vous verrez qu'ici le pilote de votre vidéoprojecteur s'installera directement dans votre PC sans vraiment vous demander si vous êtes d'accord. Alors c'était un peu comme ça que fonctionnait le torrent sur les clés USB. Du coup, lorsque tu branchais la clé, le torrent s'exécutait et s'il y avait un fichier .bat à l'intérieur et si ce fichier était configuré pour installer un virus dans ton ordinateur, du coup le virus se verra instantanément installé dans ton ordinateur sans que tu ne le saches. Mais cela ne fonctionne plus dorénavant. Alors voilà comment fonctionne ma nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode, une méthode de mise à jour. Pour que cela fonctionne déjà, il faut s'assurer que deux choses sont actives sur nos ordinateurs. La première chose, c'est le choix d'extension de fichier par le nom. Voilà, ceci, extension de nom du fichier. Ceci doit déjà être activé. La deuxième chose qui doit être activée, c'est que nous devrons désactiver nos antivirus. Désolé pour la confusion. Bon, par exemple, vous pouvez voir que chez moi, mon antivirus est déjà désactivé. Vous verrez là, mon agent de fichier est désactivé et mon agent de suspicion est désactivé. Et vous devrez aussi désactiver Microsoft Defender parce que le programme web browser Passview est considéré comme un virus par nos antivirus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas comment désactiver Microsoft Defender, je vous invite à regarder la vidéo que je mettrai là, juste là en haut à gauche. Alors, on ouvre notre clé USB et là, on aura besoin d'abord du programme phare de la vidéo qui est Web
Browser Pass View. Et la deuxième chose, c'est un appart. Et moi, mon appart, c'est la vidéo d'intro de ma chaîne que vous connaissez certainement tous. Alors là, une fois que ceci est fait, on n'aura qu'à créer un fichier avec l'extension .bat. Pour ceux qui ne connaissent pas comment créer des fichiers .bat, je vous laisse encore le lien de la vidéo en description. Là, on se retrouve après que j'ai fini de créer mon fichier .bat. Et nous revoilà. Une fois que le fichier .bat est créé, vous verrez tout de suite que c'est une sorte de fichier avec un engrenage comme ceci. Et là, on va juste modifier. On va éditer notre fichier .bat de telle sorte à ce qu'il lance le programme Web Browser Pass View. Déjà, on va d'abord devoir lancer nos crapins. Et pour ce faire, on va écrire start Filtrix. Filtrix, c'est le nom de la vidéo que j'ai choisi comme appart.mp4. N'oubliez pas de mettre l'extension du fichier derrière. Et là, j'enregistre directement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et là, je lance mon fichier .bat. Vous verrez que la ligne de commande lancera ma vidéo. Comme vous avez pu le voir, la vidéo a parfaitement été lancée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est encore éditer notre fichier .bat pour qu'il exécute Web Browser Pass View. Allez, modifier dans le bloc-notes. Là, on va écrire Start Web Browser Pass View. N'oubliez pas de mettre l'extension du fichier derrière. Et là, maintenant, il reste lorsque je vais lancer mon fichier .bat, il ouvrira d'abord ceci et par derrière il ouvrira Web Browser Pass View. Après cela, nous voulons que tous les mots de passe s'enregistrent automatiquement dans la clé USB. Pour ce faire, on va écrire ceci /stext. Le stext est mis pour que lorsque Web Browser Pass View se lance, les mots de passe s'enregistrent dans un fichier .txt, dans un document texte en fait. Et on peut tout simplement laisser la ligne de commande comme ça, mais je ne vous le conseille pas. Parce que si vous laissez comme ça, les mots de passe s'enregistreront directement sur l'écran d'accueil de votre clé USB. Et en fait, la victime se rendra directement compte que quelque chose ne tourne pas rond dans toute cette histoire. Parce qu'il verra un document texte qui n'était pas présent lorsqu'il a branché la clé. Alors pour parler à ça, on va juste écrire dossier. Et là, c'est bon, les mots de passe seront dans un dossier. Et on peut s'arrêter là. Mais si on s'arrête là, on va rencontrer un autre problème que j'ai eu à rencontrer durant les tests. Et le problème c'est quoi? Le problème c'est que lorsque tu auras à brancher ta clé USB dans le PC1, en fait, les mots de passe du PC1 seront certes, mais lorsque tu rebrancheras encore ta clé USB dans un autre PC qu'on appellera PC2, les mots de passe PC1 seront remplacés par les mots de passe PC2. Alors du coup, vous allez juste écrire ceci. On va juste faire un et là on met random. Random est là pourquoi? Random c'est juste là pour dire que les mots de passe devront s'enregistrer dans un document texte aléatoire TXT. Et là c'est bon, la ligne de commande est prête, je peux tout simplement enregistrer. Bon, je vais retaper tout ça, je retape et voilà, je mettrai en fait la ligne de commande en description. Et une fois que ceci est fait, on aura qu'à enregistrer notre ligne de commande. Je fais juste un petit enregistré là et c'est bon, la ligne de commande est prête à être exécutée. Mais il y a juste un problème.
Pour ceux qui étaient attentifs, lorsque j'ai lancé la première fois la ligne de commande, quand j'avais seulement eu à programmer mon Stade Vulturix MP4, ils ont pu observer que déjà l'invite de commande se lançait avant la vidéo. Et moi, je n'ai jamais vu une vidéo qui commence par l'invite de commande avant que la vidéo ne s'ouvre. Ça me paraît pas très simple. Du coup, ce que nous allons faire pour que le problème ne soit plus récurrent, c'est ça. On va juste faire un nouveau dossier et on transfère tous nos fichiers dans le nouveau dossier. Et dans le nouveau dossier, on a un nouveau dossier et là, on renomme notre petit piège. Moi, je vais écrire trailer de Amazing Spider-Man. Et là, on crée un raccourci pour notre ligne de commande. Là, on transfère directement le raccourci à l'accueil de notre clé USB. Une fois que cela est fait, pour ceux qui se rappellent, pendant la programmation, j'ai écrit dossier. Les mots de passe resteront dans ce dossier. Là, on actualise juste le truc. On actualiser, ou vous pouvez tout simplement faire F5. Ça revient au même. Et là, on a dans les propriétés. Une fois dans les propriétés, pour que la fenêtre de l'invite de commande ne s'ouvre plus à l'écran comme la première fois, on met réduite. Comme ça, l'invite de commande exécutera le programme à forme réduite comme ceci. Et là, on change l'icône pour que ça ressemble plus à une vidéo. L'icône des vidéos, je pense bien que c'est souvent quelque part là. Non. Ok, voilà. Et là, je mets OK. J'applique et c'est bon. Voilà notre petite vidéo avec notre piège. Bon, c'est bon. J'actualise encore. Là, je lance ma vidéo. Non, déjà, on doit d'abord masquer ceci. Propriété. Et en fait, cacher. Appliquer. OK. C'est bon. Bon, parce que si on ne masquait pas notre document d'origine, il pouvait entrer à l'intérieur. Et là, il verrait certainement tous ces fichiers alignés et il se douterait directement que quelque chose ne tournait pas. Bon, là, je lance ma vidéo. Voilà, l'invite de commande s'exécute en arrière-plan et c'est bon. Voilà le truc qui est fait. La vidéo se lance. La vidéo s'est lancée. Rien ne s'est affiché. Il ne se doutera de rien. Alors moi, je reprends tout simplement ma clé. Je rentre à la maison et je branche la clé sur mon PC. Dans mon PC, vu que j'ai masqué les deux documents, je fais tout simplement ceci pour que le document s'affiche à nouveau. Je viens d'afficher. Là, dans afficher, et là, je fais élément masqué. Et c'est bon. Je rebranche encore ma clé. Je débranche puis je rebranche ma clé. Et là, vous remarquez directement vos documents que vous avez cachés. Vous ouvrez et voilà tout. Là, j'entre dans le dossier et voilà les mots de passe. Voilà les mots de passe qui sont contenus dans le document. Moi, je ne vais pas ouvrir le document parce que je ne suis pas tellement fan. Je ne veux pas que vous voyez les mots de passe de mon ordinateur, de mes différents comptes Google. Alors, je vais pas ouvrir le dossier, mais vous pourrez le faire parce que c'est vraiment le but du truc. Alors, la vidéo est finie. C'est une petite vidéo simple. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi vous parler d'un petit truc à la fin. Et il existe bien une clé USB qui contourne le blocage de l'autorun. En fait, vu que l'autorun n'est plus disponible sur les versions Windows 7, Windows 8 et Windows 10 et Windows 11, il y a un petit groupe de génies qui ont eux décidé de créer des clés USB qui s'exécutent comme des pilotes. Alors
Déjà, lorsque vous brancherez la clé USB sur votre ordinateur, la clé sera considérée comme un pilote. Le mode de fonctionnement est très simple, comme vous pouvez le voir sur l'image. Vous mettez juste votre micro-carte SD dans la clé USB et vous branchez la clé. Là, les configurations de la carte mais s'effectueront seules. Et là, le contenu de la clé USB s'installera un peu comme des pilotes dans vos ordinateurs. La clé USB, je crois bien qu'elle coûte dans les 45 euros. Oui, ça peut paraître cher, mais c'est pour la bonne cause. Entre parenthèses, pour ceux qui vont utiliser cette clé pour la bonne cause. Bon, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner. Et avant qu'on ne finisse la vidéo, je remets cette petite image à la fin. Pour vous n'oubliez surtout pas les abonnements. À plus tout le monde.